Investir sur la croissance de l'industrie chimique avec Air Liquide. Dans cette vidéo, on va parler de Air Liquide et de son action qui cote sur les marchés français, et notamment dans l'indice du CAC 40, des 40 entreprises les plus grandes de France, et qui est bien sûr éligible sur le PEA, le plan d'épargne action. On va voir les forces et les risques qui pèsent sur cette action, et je vais te donner mon avis personnel de s'il faut acheter ou non cette action dans un portefeuille d'actions à croissance, voire de dividendes long terme, dans un contexte de forte inflation. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo et ne regarde pas seulement les atouts, mais aussi les risques, car en bon investisseur pragmatique, c'est important d'avoir une vue d'ensemble complète quand tu achètes une action ou que tu renforces ta position dans ton portefeuille. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché. J'ai travaillé en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo avec mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. Air Liquide, c'est une société qui a 120 ans. L'idée de base du business model, c'est de produire de l'oxygène à l'échelle industrielle, sous forme d'air liquide. En 2022, cette entreprise française est dans le top 2 de la production mondiale de gaz industriel. En plus de l'oxygène, elle produit entre autres à l'état liquide du nitrogène, de l'argon, de l'hydrogène, du monoxyde de carbone, entre autres. Elle fait partie du secteur des matériaux et de l'industrie des produits chimiques. Du côté des forces de Air Liquide, c'est bien sûr sa technologie et ses ventes de gaz industriel qui représentent 96% de ses revenus, dont une part très importante aux États-Unis avec 40%, puis 35% en Europe et 22% en Asie. Côté business, Air Liquide c'est 64% de gaz industriel, 17% de gaz pour la santé et 9% pour l'électronique, ce qui fait de Air Liquide une bonne protection face à un euro qui se déprécie grâce à son exposition aux États-Unis et à l'Asie. Du côté de ces opportunités, il y a un momentum sur le secteur de la santé en termes de demande sur les gaz liquéfiés. Je m'attends à une croissance à 2 chiffres sur ces ventes en 2023 de gaz liquéfié pour la santé. Ensuite, deuxième opportunité, c'est la forte demande industrielle sur le secteur des gaz liquides qui donne un terreau parfait à Air Liquide pour augmenter ses prix, ce qui lui permettra de neutraliser une partie de l'effet forte inflation de 2022 et potentiellement en 2023. Voyons maintenant quelques faiblesses et risques qui pèsent sur l'action. En numéro 1, sa dépendance d'une partie significative de ses ventes à l'Europe, dont les résultats sur ce secteur ne sont pas encourageants en termes de perspectives de croissance. Le ralentissement économique pèse sur les clients européens de Air Liquide, qui pourraient ralentir leurs achats dès 2023. Passons maintenant à une petite analyse financière. Précision, je me base sur la publication du Q3 d'octobre 2022 pour mon analyse. Petit rappel, on dit Q3 pour le quarter 3, donc le troisième trimestre. Tu peux décomposer l'année en 4 trimestres, donc là c'est la troisième partie de l'année, le troisième quart de l'année si tu veux. Il nous manquera le dernier quart pour avoir l'année complète de 2022 sur le résultat de l'entreprise, mais ça on l'aura quand l'entreprise publiera en début d'année prochaine, parce qu'il faut que l'exercice est clôturé au 31 décembre pour ça. Donc là on va faire des estimations. Air Liquide, c'est un chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros en 2021, dont j'estime la progression à 30 milliards d'euros au 31 décembre 2022, ce qu'on explique par l'effet du taux de change avec l'euro qui baisse fortement face au dollar. Air Liquide est donc bien protégé côté dévaluation de la devise européenne, ce qui booste de près de 10% son chiffre d'affaires. Aussi, les coûts de l'énergie qui ont explosé ont boosté de plus de 20% son chiffre d'affaires également, et surtout une progression de ses bénéfices qui était en 2021 de 2,4 milliards à maintenant 2,8 milliards d'euros que j'estime pour le 31 décembre 2022. Bref, mes estimations pour la fin de l'année montrent que Air Liquide ne connaît pas la crise en 2022 et reste une bonne couverture dans ce contexte de forte inflation. À un prix de 141 € l'action, Air Liquide a un PE, Price Earning Ratio, horizon fin 2022 qui peut paraître cher à 26. Pour rappel, le PE c'est le Price Earning Ratio. Tu peux voir cet indicateur comme le nombre d'années en bénéfice pour que l'entreprise repaye sa capitalisation boursière. Plus cet indicateur est élevé, plus une entreprise est chère, et inversement. J'ai calculé son PE horizon 2 ans aussi,
au 31 décembre 2024. J'arrive sur un PE d'à peu près 22, ce qui est cohérent avec une entreprise de type croissance, top 2 de son industrie au niveau mondial. On arrive sur les dividendes. Bien que Air Liquide ait d'excellentes perspectives de croissance, c'est une action qui verse des dividendes d'un montant de 1,90% brut annuel. A noter que Air Liquide récompense les détenteurs de leurs titres de plus de 2 ans dans le cas d'une détention en nominatif, avec plus 10% sur le dividende versé, ce qui est une politique vertueuse pour une détention long terme. Si tu vas détenir en nominatif, tu peux te rapprocher de ton courtier, ton broker ou de ta banque et leur poser la question de comment procéder dans ce cas-là. Dans mon analyse, je m'intéresse plus à son potentiel de croissance long terme qu'à son dividende. Par contre, on a un payout ratio à 55%. Pour rappel, ça veut dire que 55% des bénéfices sont utilisés pour payer les dividendes. Donc le conseil d'administration, lui, est très attaché à reverser une partie importante de ses bénéfices à ses actionnaires à long terme. Donc oui, c'est élevé 55% de payout ratio, mais ça fait partie d'une stratégie assumée par le groupe. Allez, on a assez fait durer le suspense. Air Liquide est à mon avis personnel une très bonne opportunité d'achat pour un portefeuille de croissance long terme supérieur à 10 ans. En termes de prix cible long terme, j'en ai pas vraiment pour Air Liquide car c'est potentiellement un facteur multiplicatif sur 10 ans. Cette entreprise a un potentiel de croissance qui est très important, modulo les freins européens qui pourraient freiner sa croissance court terme, et sur le court terme, horizon mars à juin 2023, dans un contexte de montée de taux d'intérêt des banques centrales. Je pense que la probabilité de récession est assez élevée, à plus de 60%, et qu'il y a un risque majeur qui peut peser sur les clients côté Europe de Air Liquide, et qui est selon moi assez probable. Selon moi, il est probable qu'on observe un repli sur ces ventes courant 2023, tiré vers le bas par l'Europe. Voilà. Petit point transparence. Je possède des actions Air Liquide, et horizon mars 2023, je pourrais très bien monter une position plus grande sur cette entreprise selon si ma thèse court terme est invalidée ou confirmée. Pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, n'oublie pas d'activer les notifications. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, passe à l'action avec un simple clic. Ça peut être utile dans ta gestion de tes investissements. Au passage, je t'invite à aller faire un tour sur guystorm.com. J'ai mis à ta disposition des outils de gestion de portefeuille offerts. Tu en as un sur un portefeuille d'actions à dividendes, un autre sur un portefeuille croissance, un autre sur les ETF, un autre sur l'immobilier locatif et bien d'autres. Voilà, comme d'habitude, mes vidéos ont pour objectif que tu comprennes les mécanismes à l'œuvre sur les marchés et ne sont pas en soi des conseils en investissement. Donc je ne pourrai pas être tenu responsable de tes achats ou ventes sur les marchés. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!